Là, on peut voir les cours que nous avons suivis déjà et il y a 3 que nous allons composer sous peu. Mais le cours qui m'a intéressé le plus, c'était le cours de transport, territoire et développement durable où on a vu les infrastructures et l'aménagement du territoire. Sans l'aménagement du territoire, il n'y a rien, surtout le transport. Donc c'est le cours-là qui m'a beaucoup plu. Normalement, après mes études de licence, j'ai eu envie de faire une spécialisation de mon métier. J'ai choisi soit une université européenne ou une université de l'Amérique du Nord. Bon, il y a une première année que j'ai tenté, j'ai échoué. Après une deuxième année, j'ai pu trouver le master avec le soutien d'ARES. Mais ce n'est pas le transport à première vue qui était dans mon esprit, c'était une spécialisation en BTP. Mais en regardant le cursus du master, étant donné que j'ai un profil d'ingénieur en génie civil avec l'économie, je sens que ça va faire un beau commerce. On nous a dit toujours au CM que on nous forme de façon à réfléchir pour résoudre notre problème. On ne nous donne pas la formation pour que nous prenions un modèle dans un pays occidental et implanter ça chez nous. Je sais pertinemment que ça ne va pas marcher. Il faut que nous avons la capacité de réfléchir nous-mêmes pour proposer des solutions propres à nous-mêmes. Sur le plan professionnel, j'arrive à comprendre en plus l'importance de la planification, de gestion et de l'étude, surtout sur le plan infrastructure. J'ai pu comprendre l'importance, surtout comme je suis en transport et parfois infrastructure comme ingénieur civil, et l'importance des effets structurants et des effets non structurants d'une infrastructure de transport. Parce qu'on peut construire une infrastructure dans un endroit et cela n'apporte à rien. Cela n'apporte à rien en quelque sorte. Mais je puis essayer de comprendre comment on peut jumeler le transport avec les activités économiques, sociales, etc. Donc, je pense que ça va m'aider à mieux réfléchir encore sur le plan environnemental. Surtout Haïti, c'est un pays qui a signé l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Donc, on n'a pas tenu compte réellement des empreintes environnementales dans les activités ou dans les projets qui se font en Haïti. Pour moi, bien entendu. Je pense que là, je vais prendre le soin pour mieux comprendre ça, mieux appréhender ça dans mes nouvelles activités que je vais entreprendre. Le problème de transport en Haïti, cela mérite de faire beaucoup d'éducation. Les gens doivent éduquer, les gens doivent former, les gens doivent conscientiser à ce secteur-là. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y a le comportement des chauffeurs qui est un peu mauvais, etc. Il y a un tas de choses. Mais à mon avis, ça doit passer premièrement par l'éducation. Mais puisque je suis dans ce secteur, je pense que là, je vais commencer. Ensuite, j'ai en perspective de compiler un tas de données sur le transport, bien entendu sur le moyen terme, afin de publier certains articles scientifiques et faire des recommandations aux décideurs politiques, etc. Et il y a plusieurs Haïtiens que je connais avant moi et avec moi qui étaient dans le CIEM. Nous avons en perspective de faire une sorte de nous mettre ensemble pour réfléchir sur le transport. Nous avons ça en perspective. Mais faire encore des recommandations, mais tout ça, nous allons les faire, mais tout le monde sait que c'est la politique qui va prendre la dernière décision, etc. Nous, en tant que techniciens, nous pouvons proposer, nous pouvons recommander. Mais la dernière décision, elle est entre les mains des politiques. Il y a une carence, surtout en cas de transport et de logistique. Il y a une forte carence, surtout dans mon pays. Donc, former des jeunes, augmenter la quantité de techniciens qui peuvent
intervenir dans ce domaine-là, c'est très très important. Donc, j'aimerais que SIEM continue à augmenter, à faire la coopération pour que nous ayons plus de jeunes qui peuvent réfléchir dans ce domaine-là. Donc, c'est mon souhait. J'habite à environ 25 minutes à pied. Et si je le fais en bus, je vais arriver en 10 minutes à la rigueur chez moi, environ 10 minutes. Mais à pied, on le fait en 25 minutes. Comme en Belgique, les jeunes marchent à pied, donc c'est intéressant, on est dans le soleil, on plaisante, etc. Donc, le plus souvent, on le fait à pied. Lorsqu'on me remet ma carte de séjour, ma carte d'étudiant, et la rectrice a écrit une lettre, elle a dit qu'elle espère qu'on va passer l'année la plus intéressante de notre vie. Et, bon, je dis passer l'année la plus intéressante de ma vie, mais c'est l'une des années intéressantes en quelque sorte. Et normalement, j'ai pu familiariser avec mes frères africains. Je parlais toujours, ce sont mes frères, et c'est un plaisir de rencontrer nos ancêtres, de comprendre en partie la culture africaine, en partie la culture belge également, etc. Et dans toute promotion, on peut toujours trouver des gens qui n'arrivent pas à rester connectés. Mais il y a un camarade qui a fait le SIEM il y a 5 ans, je crois. Et après le SIEM, il n'est jamais retourné en Europe. Mais il m'avait dit qu'il reste connecté avec toute sa promotion. Donc, de ça y est. Donc, je vais vous donner une blague. J'ai mon meilleur ami ici, qui est un Congolais. Il vient de la RDC. Et qui sera candidat à la présidence de son pays. Et en 2028, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il m'avait dit que je dois être présent de son investiture. Je dois être présent de son investiture. Bref, alors, donc quand même, il y a quelque chose qui se consolide quand même si c'est pour plaisanter ou pas, ou c'est sérieux, on ne sait pas. Mais quand même, il y a quelque chose qui se consolide. Parfois, nous discutons de ce qui est mauvais dans notre pays. Parfois, nous discutons sur les ressources naturelles ou les potentialités de notre pays, ce que font les dirigeants, ce que font les autres, etc. Donc, je pense que c'est déjà une consolidation. Il y en a qui m'ont dit que je dois les emmener en Haïti parce qu'il faut aller voir leurs frères en Haïti, etc. On peut faire ça quand même dans le moyen et long terme.